Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification. Je crois que c'est un message important. Nous vivons des événements très troublants au niveau du monde et nous savons aujourd'hui que la troisième guerre mondiale est à la porte. Ce n'est plus une utopie. Mais il faut qu'on relève la tête parce que le Seigneur a dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, relevez la tête car votre délivrance est proche. Et si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, eh bien nous n'avons pas à nous soucier de ces choses-là. Certes, nous passerons par des choses difficiles, mais le Seigneur est avec nous et nous aidera à passer comme au travers du feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego, au travers de la cage au lion, comme Daniel. Et la Bible dit que les fleuves ne nous submergeront pas, les flots ne nous submergeront pas si nous devons passer par là. Alléluia. Le titre aujourd'hui de cette prédication, c'est « À la recherche de la vérité perdue ». Vous savez que Jésus avait dit dans Jean 8, 31, il avait dit aux Juifs qui croyaient en lui, qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ». Alors, il y a déjà une chose, si vous demeurez dans ma parole, pas dans la parole des hommes, il sera question aussi de la parole des hommes aujourd'hui, mais pas dans la parole des hommes. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est pourquoi il est important de connaître ce que Jésus a dit et quelle est sa doctrine. Verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité est pour ceux qui demeurent dans la parole de Dieu, ça veut dire qui demeurent en Christ et qui sont dans le discipolat. Alléluia. Il a dit que la vérité vous affranchira. Affranchira de quoi? De toute peur, de toute anxiété, de tout lien, de toute chaîne, de toute prison spirituelle. Lorsque Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé des disciples. Alléluia. Mais pourquoi a-t-il formé des disciples? D'abord, pour qu'ils ressemblent de plus en plus à leur maître, c'est-à-dire à Jésus-Christ, en caractère, et soient capables de faire sa volonté dans les tâches qu'il leur donnera à exécuter, tout comme Jésus l'a fait pour Dieu son Père. Et le disciple est aussi l'ambassadeur du Maître, il le représente, et il doit être un modèle afin que d'autres vont suivre Jésus, et c'est Jésus que l'on doit regarder aujourd'hui. Donc il y avait un but pour lequel Jésus préparait ses disciples. Est-ce que le discipolat aujourd'hui, la pensée du discipolat est encore fort dans nos assemblées, encore d'actualité? Non, beaucoup, ça s'est perdu au fil des siècles. Il se pourrait qu'on ait perdu quelque chose au fil des siècles. Il se pourrait que nous ayons été subtilement séduits par des doctrines des hommes. Il se pourrait que nous ayons perdu de vue quelque chose d'essentiel. Si nous voyons l'état de l'Église aujourd'hui, c'est une catastrophe, tout comme l'état du monde. Il y a déjà l'apostasie, il y a toutes ces choses. On doit réfléchir à ces choses. En tant que disciple, est-ce que je suis dans le discipolat ou est-ce que je ne suis pas dans le discipolat? Et on verra des choses extraordinaires. Ce que nous devons savoir, c'est que après le départ de Jésus, eh bien, les assemblées étaient constituées presque à 100% par des Juifs. Pourquoi? Parce que le message a été donné par un Juif au peuple juif. Mais comme le peuple juif l'a rejeté, nous avons eu la possibilité de recevoir le message de Christ. Et on va voir qu'est-ce que c'est le message vraiment de Christ. Donc au fil du temps, eh bien, le nombre de Juifs dans les églises a diminué. Finalement, il ne s'est trouvé que des gentils. Alors ça, c'est important de comprendre ça, parce que ça a une grave conséquence. Car dès le 2e ou le 3e siècle, nous avons perdu tout contact avec la culture juive. La signification des idiomes, la compréhension du langage de Jésus, car il parlait souvent en parabole, en hyperbole, par des images, et de nombreuses images avec des références à la vie des Juifs, au judaïsme. Alléluia. Et nous avons perdu tout ce patrimoine oriental. Et c'est dommage parce que c'est de là qu'est venu notre grand problème, la division dans le corps de Christ à cause des doctrines des hommes. Donc ce contact perdu, en fait, c'est
c'est un trésor qui a été remplacé par la pensée et la culture grecque et l'influence des philosophes tels que Platon et Socrate. Donc il y a une nouvelle pensée qui s'est infiltrée de manière insidieuse, notamment auprès de ceux qu'on appelle les pères de la foi ou les pères de l'Église. Au lieu de revenir au fondement à Jésus-Christ, on a suivi les pères de l'Église. Et les pères de l'Église n'avaient aucune compréhension de la culture juive. Et ils avaient aussi une mauvaise interprétation des paraboles, de l'arrière-plan de la pensée de Christ. Et c'est pour ça que nous avons l'Église qui est une partie construite sur du roc et une partie qui est construite sur du sable. Et on voit dans quel état l'Église se trouve aujourd'hui parce qu'il y a des éléments philosophiques de la pensée grecque qui sont venus dans les doctrines et des thèmes même chers au paganisme qui ont vu le jour au fil des différents conciles. Et voilà, nous avons mangé des choses que nous ne devions pas manger. Je vous donnerai juste un exemple. Jusqu'au 3e et 4e siècle, les baptêmes se faisaient tous exclusivement au nom de Jésus, comme dans les actes, comme il est mentionné dans la Bible. Et la Bible d'ailleurs nous commande de tout faire au nom de Jésus-Christ. Et revêtir le nom du Sauveur et du Seigneur lors du baptême était une signature, une reconnaissance officielle. Mais entre 3e et 4e siècle, on n'a pas la date exacte, Rome, les évêques de Rome, on va dire, l'évêque de Rome a changé la donne et Rome a décrété que dorénavant la formule du baptême devait se faire dans les noms du titre Père, Fils et Saint-Esprit, en lieu et place du nom de Jésus. Et cette tradition tenace, bien que fausse, est difficile à renverser même dans les milieux protestants. Alors, ce que je dis là, c'est fondé parce que c'est Joseph Ratzinger lui-même qui était le gardien de la foi, donc le pape Benoît XVI, qui l'a écrit dans l'encyclopédie du Vatican en 1963-67, j'ai plus le jour exact, et qu'il mentionne. Donc, que oui, c'est Rome qui a changé la manière d'effectuer les baptêmes. Vous voyez, c'est juste une petite chose, mais c'est pas une petite chose. C'est une grande chose et c'est comme ça qu'on est entré petit à petit dans des fausses doctrines. Dans les pères de la foi, les pères de l'Église, on a un homme qui est très fameux, c'est Saint Augustin. C'est la vedette, bien entendu, de l'Église catholique, mais aussi de Jean Calvin. Et Saint Augustin, comme on le nomme, était un homme qui était sous influence, comme beaucoup des pères de la foi, grecs. Et son maître à penser, c'était Platon. Et si vous allez regarder ses écrits, vous percevez quelle était son influence et son orientation théologique. Et ces doctrines le démontrent clairement. Un fan de Saint-Augustin, je vais nommer, c'est Jean Calvin, qu'on appelait le pape du protestantisme, qui a repris toutes ces thèses. Et aujourd'hui, dans ces milieux-là, nous avons l'image d'un Dieu méchant, revanchard, manipulateur, qui dénie à l'homme de faire un choix, le libre arbitre. C'est un Dieu qui choisit ceux qui sont sauvés, ceux qu'il envoie en enfer pour l'éternité et subir le feu éternel. Alors que si quelqu'un est élu, il peut faire tout ce qu'il veut dans sa propre vie et sa grâce ne le sera point retirée. Donc, pourquoi on arrive à de telles choses? Parce que c'est le manque de connaissance de l'arrière-plan de la pensée qui animait Christ et que ces choses extra-bibliques sont entrées dans le monde dit chrétien entre guillemets. Et Calvin lui-même, par exemple, était un homme très ambitieux, on peut en parler, parce que c'est un des réformateurs qui a vécu à Genève. Il dirigeait la ville de Genève du main de fer, et tous ceux qui avaient passé à la torture, j'ai bien à la torture, tous ceux qui avaient des idées théologiques autres que la sienne, et il a même fait passer par le bûcher Michel Servet, c'est un homme qui a été brûlé vif, parce qu'il avait une autre idée sur un sujet. Donc voilà, et on a fait de ce Jean Calvin un héros de la Réforme et on a suivi certaines de ses doctrines. Voilà où mènent les doctrines des hommes. C'est pourquoi je dis, nous devons revenir à la saine doctrine, à la doctrine de Christ, en suivant ce que Jésus-Christ a dit. Ça nous permettra d'éviter les faux prophètes, parce qu'il y en a beaucoup. Les faux prophètes ne datent pas d'aujourd'hui, c'est depuis que Christ est monté au ciel que les faux prophètes ont commencé à travailler. Mais aujourd'hui, les loups sont véritablement entrés dans l'église et ravagent de troupeaux. Et le monde aussi, parce que les loups emmènent les choses mondaines.
Alors, oui, nous avons perdu des choses. Mais qu'est-ce qu'on a perdu? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est un point qui est important et très primordial. Commençons d'abord par nous intéresser à Jésus. Qui était-il? Que disaient les prophètes de Jésus? Puis ses contemporains. Que disait Jésus de lui-même? Et surtout, qu'est-ce que Dieu disait de Jésus? Et il faut laisser la Bible s'interpréter d'elle-même sans mêler les vaines pensées des hommes. Alors, je commencerai par les temps anciens et les prophètes. Donc d'abord, la venue de Jésus, la venue de Christ et sa victoire sur Satan avait déjà été annoncée juste après la chute, parce qu'il avait été annoncé en tant que la semence de la femme qui allait écraser la tête du serpent, mais qui serait blessé au talon. C'est Satan qui l'a blessé au talon. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait passer par la croix. Donc les prophètes ont toujours annoncé le Messie, le prophète de Dieu, loin de l'Éternel, qui devait venir pour apporter la délivrance à Israël, apporter le salut et régner sur son peuple. Ésaïe 53, par exemple, décrit aussi ce par quoi il devait passer. Donc, les psaumes tiennent aussi le même langage. Lisez bien le psaume 2, qui décrit parfaitement la situation actuelle dans laquelle nous vivons et qui parle de la rébellion de l'homme contre l'Éternel et son oint, et qui parle du règne futur de Christ en tant que roi d'Israël. Rappelez-vous que Dieu avait fait des promesses à Abraham d'être le père d'une multitude de nations. Alléluia. Et c'est par Christ que d'autres nations vont entrer dans l'alliance. Alléluia. Et Dieu avait aussi fait des promesses à David qu'il aurait un successeur toujours sur son trône. Les enfants de David, la postérité de David ayant échoué, c'est la postérité de la femme, Christ, qui va aller s'asseoir sur le trône de David dans le royaume futur. Donc, Jésus était annoncé et attendu. Ses contemporains, lorsqu'il est venu sur la terre, il y avait un homme, je prends l'exemple, Siméon, un homme juste et pieux qui attendait de voir la consolation d'Israël et le Christ du Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Luc 2, 25 à 26. Les mages ont adoré qui? L'enfant Jésus, le roi d'Israël. Luc 2, 1, 11. Les anges le louèrent et adorèrent l'enfant Jésus, le Fils de Dieu, selon Hébreux 1, 6. Jean-Baptiste attendait le Fils de Dieu, le Christ qui devait venir, selon Jean 1, 34 et 3, 28 à 36. Christ, ça veut dire aussi le Messie, loin de l'Éternel. Nathanaël, un futur disciple, a identifié Jésus comme le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et Jésus avait dit de lui, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Alors, quand certains enseignements disent que l'homme est complètement dépravé, qu'il ne peut pas choisir de lui-même, il est incapable de faire quelque chose de bien, ici, ça détruit cette doctrine, tout comme Job, qui était considéré par le Seigneur, par le Dieu Tout-Puissant, comme un homme juste et intègre. Pierre a reconnu aussi Jésus comme étant le Christ de Dieu, selon Luc 9, 20. Lors de la tempête sur le lac, il était avec ses disciples. Et après que Jésus eut commandé au vent de se calmer, les disciples qui étaient avec lui le reconnurent et l'adorèrent comme étant le Fils de Dieu, selon Matthieu 14, 33. Le centenier qui se tenait avec les gardes sur la croix de Golgotha pour veiller sur Jésus alors qu'il était crucifié, qui a eu les tremblements de terre, les ténèbres qui sont venus sur la terre, le centenier a dit, assurément cet homme était le Fils de Dieu selon Matthieu 27, 54. L'apôtre Jean, qui a écrit un évangile différent de tous les autres évangiles, il a écrit afin que le peuple juif croie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, selon Jean 20, 30, 31, que je dirai tout à l'heure. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit de lui-même? Jésus affirma à la femme samaritaine au puits qu'il était le Messie, qui devait venir, celui qu'on appelle Christ loin. Alléluia, selon Jean 4, 25, 26. Jésus confirma au souverain sacrificateur lors de ses interrogatoires qu'il était le Christ, le Fils de Dieu béni, selon Marc 14, 61, 62. Devant les principaux sacrificateurs et les scribes, Jésus confirma qu'il est le Fils de Dieu, selon Luc 22, 70. Jésus confirme à Pilate qu'il est bien le roi des Juifs, selon Marc 15, 2. Et Jésus confirme et affirme qu'il a été envoyé de Dieu plus de 40 fois dans les évangiles, notamment celui de Jean.
Donc on voit déjà qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais que dit Dieu? Dieu, notre Père, le Père de Jésus, comme il le dit aussi, et le Dieu de Jésus, comme il le dit aussi, je monte vers mon Dieu et votre Dieu, je monte vers mon Père et votre Père. Dieu dit que Jésus est son Fils, qu'il a engendré aujourd'hui, selon Psaume 2, 7, Hébreux 1, 5, 5, 5. Jésus avait une date de naissance, une date de mort, une date de résurrection, et il y a une date qui nous est inconnue, c'est lorsqu'il va revenir dans la gloire. Alléluia. Dieu dit qu'il a parlé par les prophètes dans les temps passés, mais que maintenant il parle par le Fils depuis ce temps-là et ordonne qu'on l'écoute selon Luc 35. Ça, c'était lors de la transfiguration. Et Dieu dit lors de son baptême que Jésus est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection, selon Matthieu 3, 17. Et sur la croix, finalement, qu'est-ce qu'on avait mis comme inscription? Ici est le roi des Juifs. Amen. Voilà, on commence à voir. Donc, en résumé, Jésus était le Messie, le Christ du Seigneur, loin, le Christ du Seigneur, le Christ de Dieu aussi, selon les appellations, loin de l'Éternel, l'envoyé de Dieu pour délivrer Israël, réconcilier le Dieu avec le monde, le roi des Juifs ou d'Israël. À titre d'information, Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, Christ ou Jésus-Christ est cité 504 fois. Loin de l'Éternel. Voilà qui dresse un tableau de qui est Jésus, mais qui est encore très incomplet. On aurait pu aller beaucoup plus loin pour dire qu'il est le pain de vie, qu'il est la lumière du monde, le sel de la terre, qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché, etc. Alors j'ai dit qu'on avait perdu quelque chose au fil des siècles. Que devons-nous comprendre et retrouver? Oui, nous avons perdu quelque chose. La majorité des chrétiens aujourd'hui sont préoccupés par trois choses. Première, c'est d'aller vivre au paradis pour éviter l'enfer. La deuxième, c'est aller dans l'enlèvement pour éviter la tribulation. Et la troisième, c'est vivre sur cette terre, ici, tranquillement et le mieux possible et jouir des bénédictions de Dieu dans ce monde. Alors tout ça, là, c'est une vue très réductrice du plan de Dieu pour ses enfants. Et laissez-moi vous dire, premièrement, le ciel n'est pas notre destination finale. Voyez, ça c'est les hommes. Le ciel n'est pas notre destination finale. Et secondement, il est aussi dit dans la parole que nous entrerons dans le royaume par bien des tribulations. Car croire au sacrifice de Christ pour éviter l'enfer ou la tribulation, ou les deux à la fois, sont de très mauvais et dangereux motifs et qui risquent de priver ceux qui croient à cela d'une destinée fabuleuse, parce qu'ils vont manquer la cible. Mais moi, je ne veux pas manquer la cible et je prie qu'aucun d'entre vous manquera cette cible. Toute notre théologie moderne s'est concentrée sur Christ, sur la personne de Jésus. C'est bien, mais on a oublié que Jésus était un prophète, un messager, et un messager a un message. Et au fil des siècles, la chrétienté a perdu de vue le message, celui du royaume à venir. Car la première des choses que Jésus a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et aujourd'hui, l'Église est devenue centrée sur elle-même et ses besoins à elle en négligeant le message du messager. On parle bien du salut que Jésus est venu offrir, bien sûr, ça c'est juste comme je l'ai dit. Mais il y a un arrière-plan, une destinée glorieuse, quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand, et ce quelque chose de plus grand, c'est le royaume. Certains disent que Jésus a prêché l'enfer plus que toute autre personne et que tout autre thème. Mais ça peut laisser croire que le message de Jésus, c'était croire en lui pour éviter l'enfer et aller au ciel. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Regardons quelques chiffres liés au mot dans le Nouveau Testament. Le mot royaume, on en parle 139 fois. La bonne nouvelle, 35 fois. Rien que pour ces deux mots, ça fait 174. GN, 12 fois. Étang de feu, 3 fois. Pleurs et grincements de dents, 7 fois. Ténèbres du dehors, 3 fois. Seconde mort, 4 fois. Total, 29 fois. Il n'y a pas photo. Le message de Christ, c'est le royaume. Amen. Et on verra, il a prêché comment entrer dans le royaume. C'est par la nouvelle naissance. Comment ça fonctionne dans le royaume. Qu'est-ce qui est attendu de nous dans le royaume? Alléluia. Et remarquez que si vous cherchez le mot enfer,
dans la Bible, vous ne trouverez pas, il est absent. Pourquoi? Jésus n'a jamais parlé d'enfer, il a parlé de la géhenne. Il a parlé de l'étang de feu. Et nous devons revenir sur ce que Jésus a parlé et pas suivre les doctrines des hommes concernant, en tous les cas, l'enfer et toutes ces choses. La vérité est ailleurs, elle est bien plus simple que toutes les complications qu'on a données. En fait, ce que nous avons perdu, c'est la réalité du royaume, la bonne nouvelle du royaume. Et la bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas d'échapper à l'enfer ou à la tribulation et d'aller au ciel dans la félicité après nos morts. Non, la bonne nouvelle, c'est l'accomplissement des promesses faites à Abraham et à David et à la réconciliation de l'homme avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ et la promesse du royaume à venir. Parce que le royaume doit venir et Jésus attend dans le ciel l'ordre du Père pour venir dans la gloire établir son royaume. Voilà, c'est ce que nous donne de l'espérance. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est d'entrer dans un royaume de justice, de vérité, d'équité, où la paix, la tranquillité règnent. Et ça, on peut déjà communiquer à ceux qui vivent autour de nous. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est celle d'un gouvernement, d'un royaume mondial, gouverné par le bras de l'Éternel, par Jésus-Christ lui-même, et dont le siège est à Jérusalem. L'homme essaye de gouverner la terre, nous voyons la catastrophe vers laquelle nous allons, mais sachez que le royaume de Dieu va s'établir sur la terre. Alléluia. Et la bonne nouvelle pour nous, les fils et les filles de Dieu, c'est que nous régnerons avec Christ et nous participerons à son gouvernement. C'est ça notre destinée. C'est ça pourquoi le Seigneur nous prépare. Alléluia. Les disciples vont régner, les 12 apôtres vont régner sur les 12 tribus d'Israël. Mais nous, chacun à notre poste, nous allons régner sur le monde entier pour faire entrer les nations dans le royaume. Je ne sais pas si nous réalisons cette grande vérité biblique qui devrait nous encourager à persévérer dans la voie dans laquelle Christ nous a amenés. Et voici des versets extraordinaires qui nous introduisent dans cette destinée exceptionnelle. D'abord, Romains 8, 29, dernière partie, il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est ça la sanctification. On nous transforme, le Saint-Esprit nous transforme pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Alléluia. Notre frère aîné, retenez bien ça, nous avons vu qu'il est le roi d'Israël. Notre frère aîné est le roi d'un royaume qui sera mondial. Nous en sommes les princes et les princesses avec des privilèges et aussi des devoirs. Nous allons être les véritables ambassadeurs de Christ et nous allons gouverner dans la justice, l'équité et amener de nouveaux sujets dans le royaume. Amen. Et amen. Amen. Nous aurons tous des places. Certains auront des pays à gérer, d'autres des villes, d'autres des villages, d'autres des immeubles, d'autres un petit quartier. On aura tous un rôle à jouer. Et c'est aujourd'hui que les places se jouent, on va dire, pour notre futur. Matthieu 19, 28, Jésus leur répondit, vous voyez, les disciples lui posaient beaucoup de questions, et je dis à quelqu'un aujourd'hui, pose tes questions au Seigneur, le Seigneur va te répondre, parce que nous avons beaucoup de questions. Moi, j'ai commencé à poser des questions au Seigneur. Le Seigneur est en train de me faire tomber les écailles des yeux, de déboucher mes oreilles par rapport à tout ce que j'ai cru de faux, et il met la vérité dans ma bouche maintenant. Je commence à comprendre les choses. Il dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, c'est lorsqu'il reviendra dans la gloire, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, donc les 12 apôtres, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Romains 8, 17, il dit, or si nous sommes des enfants, nous sommes aussi des héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Christ va hériter de la terre. Nous serons co-héritiers de Christ. Et il dit ici, si toutefois nous souffrons avec lui, non. Il n'y a pas, je vais éviter la tribulation, je vais éviter les épreuves. Non. Toutefois, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée pour nous.
Et au verset 19 aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, parce que la terre souffre, mais durant le millénium, le royaume de Christ va être établi durant le millénium et la nature va être dans le repos. Les animaux vont être dans le repos parce que ça va être le règne de l'amour, ça va être le règne de l'équité, de la justice, du pauvre. Si vous voulez savoir comment ça va, méditez sur le psaume 68, c'est absolument fabuleux. Et maintenant, il nous dit, pour nous, 1 Corinthiens 6,2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? On va juger le monde. On aura des positions d'autorité. Alléluia. C'est pour ça que la marche dans la sanctification n'est pas pour éviter l'enfer, ni pour aller dans l'enlèvement, mais pour nous préparer à régner avec Christ. Alléluia. C'est pour ça que le Saint-Esprit, si nous laissons faire, nous transforme. Il fait de nous cette nouvelle création. Alléluia. Il nous prépare à régner avec lui. C'est ça notre bonne nouvelle pour nous. Ce qui doit être notre moteur. C'est pas de vouloir partir dans la terre, aller au ciel sur un nuage, jouer de la harpe. Pas du tout. Vous savez qu'il y aura des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Alléluia. Et c'est là que sera notre place, avec la Jérusalem céleste au milieu. Donc, le but de la sanctification, c'est de travailler notre caractère afin qu'on puisse ressembler à Christ et que nous soyons des ambassadeurs aguerris, matures et sages. Alléluia, que nous soyons fidèles dans les petites choses afin qu'il nous donne de plus grandes choses à gérer. Dieu nous teste d'ailleurs dans les petites choses pour savoir s'il peut nous faire confiance, s'il peut nous donner des plus grandes choses dans le royaume à venir. Moi, je trouve que c'est une perspective extraordinaire sur laquelle j'ai médité toute la semaine. La bonne nouvelle, c'est le salut, bien entendu, mais il y a plus que le salut. C'est une vue générale. Nous sommes appelés à régner avec Christ. Il y a tant de nations où l'évangile n'est pas vraiment prêché. Alléluia. Il y a des continents sur lesquels nous devons aller, en Inde, en Asie, et tout ça. Et ça sera dans le millénium, C'est pour ça que Jésus a besoin de ses ambassadeurs. Pour Israël, il a ses 12 apôtres, c'est clair. Mais les ambassadeurs dans le monde, ça sera vous et moi, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi nous devons prier pour que la vérité soit à nouveau prêchée et que le voile des fausses doctrines soit ôté de nos yeux, afin que nous puissions accomplir nos destinées et achever notre préparation. Regardez les récompenses. C'est dans la parabole des 10 000, Luc 19, 15. Il dit à celui qui avait fait travailler les 10 000, « C'est bien, bon serviteur. Est-ce que vous voulez pas être un bon serviteur, une bonne servante? Oui, je le veux. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Ceux qui auront été paresseux recevront le gouvernement de quoi? D'un appartement. Là, c'est 10 villes. Certains recevront un quartier, certains juste un immeuble, et puis d'autres des provinces. Et je vous dis une chose, c'est les plus humbles, ceux qu'on ignore, ceux qu'on dit, moi, toi, tu n'es qu'une secrétaire, alors que la femme-là prie. Oh, toi, tu n'es qu'une boniche de maison, alors que cette femme-là prie. Ce sont les humbles qui vont être élevés, qui ne courent pas après les choses du monde, mais qui courent après les choses d'en haut. C'est eux qui auront les meilleurs postes dans le royaume. Alléluia. On doit comprendre encore quelque chose au sujet des paraboles avant la conclusion. Toutes les paraboles de Jésus ont de près ou de loin à voir avec le royaume. Sur la nature du royaume, sur l'entrée du royaume, comment on y entre, sur la vie du royaume, comment on va vivre, sur le service que nous allons rendre dans le royaume. Il faudrait toute une prédication là-dessus. Je vous dis juste quelques paraboles. Lier l'homme fort. Tant que l'homme fort dans nos vies n'est pas lié, on ne peut pas sortir de la captivité de l'homme fort, c'est-à-dire de Satan. Et c'est la bonne nouvelle de l'évangile qui fait que lorsqu'on annonce l'évangile de Christ, qui il est, lorsqu'on donne notre témoignage, comment nous avons été libérés et toutes ces choses, alors l'ennemi est obligé de nous lâcher. Alléluia. Il y a la parabole du semeur, les méchants vignerons, livrés au milieu du blé, le trésor caché, la perle de grand prix, la porte étroite, les noces, le figuier stérile, la brebis égarée, les 10 vierges, le drachme perdu, le bon samaritain, la maison sur le roc, la veuve persévérante, le sel de la terre, la lumière du monde, les ouvriers de la moisson, le riche insensé, l'économe avisé, le serviteur indigne, les ouvriers dans la ville, le serviteur fidèle, les talents, les mines, les 10 vierges, les brebis, les boucs et encore bien d'autres choses. Donc Jésus n'a fait que parler du royaume, quasi. Alléluia. Ah, alléluia.
Le royaume est une réalité que nous avons perdue de vue. Nous voulons juste mourir et aller au ciel. Non, non, c'est bien plus grand que ça, mon frère, ma sœur. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. En conclusion, qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu, le Messie annoncé, loin de l'Éternel, le Christ du Seigneur, l'envoyé de Dieu. Et en tant que prophète, il est aussi un messager. Il est venu avec un message. Le royaume à venir. Et ce Jésus-là, qui est venu sur la terre, cherche des disciples encore aujourd'hui qui ne se contenteront pas uniquement du salut, mais des personnes sur qui il pourra compter, faire confiance lors de l'établissement de son royaume. En aucun cas, Jésus est venu nous sauver de l'enfer ou pour que les chrétiens échappent à la tribulation. Non, ça c'est trop réducteur. Et c'est pas une bonne vision pour chacun d'entre nous si on a juste pour but d'échapper à l'enfer. Ah non, 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 non. Il est plutôt venu pour accomplir Jean 3,16. Pendant des années, j'ai méprisé ce verset. Je me suis repenti, hein. Enfin, je dis oui, mais ça c'est un verset bateau. J'avais même mis un autocollant sur ma voiture à l'époque, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Celui qu'il a engendré, qui est venu pour souffrir, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il faut méditer là-dessus. Ne périsse point. Ne périsse point où? Dans le lac de feu, dans le feu. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle pour faire quoi? Pour être dans un royaume où Seigneur Jésus-Christ lui-même sera notre roi et Seigneur à la gloire de Dieu, son Père, notre Père, dans la Jérusalem céleste. Alléluia. Parce qu'elle descendra sur la terre. Vous savez, l'évangile de Jean est très différent des autres évangiles. Il a été écrit pour que les Juifs croient que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie annoncé, etc. Jean 20, 29 nous dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui auront cru. Moi, je n'ai pas vu Jésus, mais j'ai cru, vous aussi. Donc nous sommes heureux. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. C'est pourquoi nous devons confesser le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom au-dessus de tout nom. Parce que Dieu l'a exalté au-dessus des anges, au-dessus des hommes, au-dessus de tout le monde. Alléluia. Et puis aussi, Jésus est venu nous révéler le seul vrai Dieu. Dans Jean 17, 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, donc le Père, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est pourquoi Paul a toujours dit que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous sommes destinés à une vie royale. À une vie royale, vous et moi, qui avons cru, qui marchons selon les commandements de Jésus, qui marchons en mettant Dieu à la première place et en aimant son prochain comme soi-même. Nous qui marchons dans la sanctification et la repentance, c'est nécessaire dans le royaume. Pourquoi? Ici, en ce jour, parce que nous sommes dans un corps de chair. Et lorsque nous péchons, nous mettons une tache sur notre habit blanc. Alléluia. Mais je dis alléluia parce que nous avons la porte de sortie, c'est la repentance, pour que le Seigneur nous nettoie. Gardons nos habits propres. Hein? C'est comme si quelqu'un, on va dire, ben voilà, d'une fois que tu as cru, tu n'as plus besoin de prendre de douche. Vous avez en face de vous quelqu'un qui ne se douche jamais, mais qu'est-ce que ça va être? Ses habits vont être sales, il va sentir mauvais. C'est la même chose avec la repentance. Le péché doit nous irriter. Et lorsqu'on tombe, on demande pardon, on se relève et on continue notre route et nous gardons nos tuniques propres. C'est la sanctification. Jésus nous a déjà sanctifiés, mais il attend aussi que nous marchions dans sa voie. Alléluia. Est-ce que vous savez que certains d'entre vous auront de grandes choses à gérer? Nous aurons tous quelque chose à faire dans ce royaume-là. Alléluia. Mais c'est le royaume de la vérité, c'est le royaume de la lumière. Le royaume où il n'y a point de mensonge, il n'y a point de fraude. Le mensonge où la veuve, l'orphelin, le pauvre et l'indigent sont pris en compte. Ils n'auront plus jamais à pleurer, rien du tout.
Et Dieu va nous utiliser pour convertir les hindous, pour convertir tous les asiatiques, les japonais qui n'ont pas, vous savez, les japonais ils ont 6000 dieux. Les hindous ont dit 300 millions de dieux. Tout est Dieu là-bas. Donc, il faut vraiment que tout ce monde-là se convertisse. Les gens doivent entrer dans le royaume pendant le millénium. Et ça sera une période glorieuse parce qu'il dit que l'homme qui aura 120 ans sera considéré comme jeune. Amen. Nous n'aurons pas ce corps physique comme ça avec la chair et le sang. Nous aurons un corps spirituel. Mais vous savez que nous mangerons et nous boirons parce que Jésus a mangé des poissons avec ses disciples aussi. Nous aurons un rôle. C'est pourquoi ne regarde pas ce que le monde t'offre. Ne tiens pas compte lorsqu'on te méprise parce que tu ne travailles pas, parce que tu n'as pas des beaux habits, parce que tu peux pas aller en vacances toutes les années 2 fois. Ça, c'est des choses du monde. Les choses du monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jésus t'attend dans son royaume. Jésus t'attend dans son royaume. Jésus t'attend dans son royaume. C'est pourquoi il te demande, persévère, regarde, pose tes yeux sur Jésus, suis son exemple, cherche-le, pose-lui des questions. Jésus est vivant, il est ressuscité. Alléluia. Ta destinée, c'est le royaume. Alléluia. Ta destinée, c'est le royaume. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ceci? Oh, les récompenses nous attendent pour ceux qui persévèrent. Il n'est pas trop tard. Moi, j'ai 68 ans. J'ai perdu 40 ans de ma vie. Parce que j'ai cru à la religion. Mais le peu qui me reste, je veux faire quelque chose parce que je veux une responsabilité dans ce royaume-là. Je vais faire quelque chose parce que le Seigneur va m'utiliser dans cette vie-là. Et je sais que j'aurai quelque chose dans le royaume. Oui, alléluia. C'est avec ça que je me fortifie. Quand on attend que, les Américains ont détruit les installations nucléaires des Iraniens, on sait que la 3e guerre mondiale est à la porte, parce que ça a été prédit. Nous savons que le 3e temple va être construit, il est déjà prêt. Il y a même les génies rousses et toutes ces choses-là qui se mettent en place. Mais nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus, pas sur ce qui se passe dans le monde. Nous devons avoir les yeux fixés. Quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête car votre délivrance est proche. Amen. La mort n'est que pour nous un repos, une transition. Parce que vous savez, dans l'éternité, le temps n'est pas linéaire comme chez nous. Quand on meurt, on se réveille ensuite, soit pour être enlevé dans les airs avec ceux qui sont restés sur la terre. Et voilà, et les autres se réveilleront pour le jugement. Donc, comprenons ce message, le message du royaume. C'est le plus beau de tous les messages, à part le message du salut, bien entendu. Parce que si tu n'as pas le salut, tu ne pourras pas être dans le nouveau royaume. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans ce royaume-là. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez tous bénis. Pardonnez-moi cette entrée un peu lourde, mais juste pour vous dire que nous avons trop compté sur les hommes. L'homme a fait des tas de doctrines. Nous avons compté sur des hommes au lieu de compter sur Christ. Et nous nous sommes éloignés de Christ. Et nous avons laissé le monde entrer dans l'église. Il est bon de revenir aux sources. Alléluia. Il est bon de comprendre ce que Jésus voulait dire dans toutes ces paraboles. Alléluia. Il est bon de revenir aux sources. Suivons Jésus. Posons-lui des questions. C'est notre roi, notre Seigneur. C'est notre médiateur entre nous et son Père, et notre Père. Dieu est un Dieu qui répond. Posons-lui des questions. Comme les disciples posaient des questions à Jésus, posons des questions à notre Dieu. Il va nous répondre. Voilà, je vous laisse. En tous les cas, moi, ça me touche beaucoup. Vous savez, quand je prêche d'abord à moi-même, sur ce que je vois, sur ce que je reçois. Je dis, oh, que c'est glorieux. Je veux sortir de cette torpeur, de me contenter d'un petit salut, de mourir dans un bon lit blanc et d'aller dans la félicité, dans le ciel. Non, 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 non. Je vise le royaume, le royaume. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sachez que Dieu vous aime. Il aimerait que les écailles tombent de nos yeux et que nos oreilles se débouchent au message de Christ. Alléluia. Et que nous soyons, par notre vie, un parfum de bonne odeur à notre Dieu. Parce que nous sommes des sacrificateurs. Et dans ce nouveau royaume-là, nous serons des véritables sacrificateurs comme était Aaron. Alléluia. Soyez tous bénis. Je le répète dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.